bois vibrait sous nos pieds. Le bois vibrait sous nos pieds. Le bois vibrait sous nos pieds. Le bruit derrière la porte devenait plus rapide, plus précis. Comme si la meute entière avait enfin senti notre fatigue ici. Les charnières criaient comme des bêtes blessées. Et chaque marche sous nos corps semblait vouloir nous faire tomber. On monte! La femme au regard clair tirait la vieille femme par les bras, pendant que le jeune silencieux retenait un cri qui ne sortirait pas. Monte! Plus vite! Le bâtiment respire contre nous cette nuit. Monte! Sans regarder derrière, parce que quelque chose grimpe déjà plus vite que des humains ne devraient grimper ici. Monte! Puis au dernier étage, un autre souffle. Monte! Pas un contaminé. Quelqu'un. Une lumière filtrée sous une porte entr'ouverte. Une lumière humaine, faible, presque morte. Et là, Anna, cheveux verts sales, tatouages craquelés par les années, veste pleine couverte d'écussons, comme les ruines d'un ancien monde oublié. Batte de baseball dans une main, poignard attaché à la ceinture, et derrière lui, une corde, une sortie suspendue dans le vide. Monte, plus vite, le bâtiment respire contre nous cette nuit. Monte, sans regarder derrière, parce que quelque chose grimpe déjà plus vite que des humains ne devraient grimper ici. Puis si on reste là, on finit en ragoût. La porte vibrait déjà sous leur cou. Parti! La corde! La corde battait dans le vide comme une dernière respiration. Le vent remontait jusqu'à ma gorge comme un goût de disparition. La femme posa sa main sur mon bras. Va maintenant! Et dans ses yeux, je vis la fin du monde, encore capable d'être humaine pourtant. Un arme fixa une dernière fois. Tu descends vite. Tu cries si ça bouge. Je te couvre. Puis il force un sourire fatigué. Bouge ton cul, gamin! J'attrapai la corde. Le vide s'ouvrit sous moi. Les griffes déchiraient déjà la porte. Les contaminés hurlaient dans l'escalier. Clac! La porte explosa. Et Anar, batte levée dans la pénombre, se plaça seul entre la meute et nous.